Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Edmile. Merci donc d'être présent. Merci aussi pour l'intérêt que vous portez à Edmile. Je m'appelle Mansour Chekiwa. Je suis Success Manager. Mon rôle consiste à vous accompagner dans l'utilisation de la solution Edmile. Et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui jusqu'à environ 17 heures. Avant tout, simplement, je voudrais faire un point logistique. Sachez que vos micros sont éteints. Donc ni moi ni le reste de l'audience ne peut vous entendre. Pour communiquer, je vous propose d'utiliser la conversation de Zoom, l'onglet chat, qui est donc dans l'outil de webinar. Pour donc, s'il y a quoi que ce soit, un problème ou une question, n'hésitez pas à écrire dans cette fenêtre de conversation. Sachez aussi que la session est enregistrée, ce qui veut dire que vous la retrouverez sur YouTube prochainement, si vous souhaitez la revoir ou simplement la partager à un de vos collègues. Et sachez aussi que mon collègue Alban est présent pour répondre à vos questions pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de conversation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit point sur la jeunesse du projet Edmil. Edmil, c'est une création de My Serious Game, qui est leader français de la formation digitale sur mesure. Edmil a fêté ses 9 mois il y a très peu de temps. Et My Serious Game, donc le créateur d'Edmil, est un petit peu plus vieux que ça, puisque My Serious Game existe depuis maintenant 6 ans. Il faut savoir qu'Edmil, même s'il est tout jeune, il s'est construit et il s'est appuyé, sur l'expérience de My Serious Game pour, créer et fournir une méthode de création et de diffusion des contenus de formation digitale, qui a été éprouvée dans les centaines, voire même milliers de projets de formation digitale sur mesure que My Serious Game a délivré, pendant ses 6 années d'existence. Alors Enmil, ne s'est pas appuyé que là-dessus, on est allé un petit peu plus loin dans cet objectif, d'éprouver la méthode de conception, puisque My Serious Game, en fait, a travaillé avec l'AFNOR, qui est notre organisme de certification et de normalisation nationale, pour définir et certifier une méthode de formation digitale, ce qui a donné naissance, en fait, à une certification. Et c'est une certification qui est la première de ce genre. Vraiment, nous, on est très fiers à My Serious Game de l'avoir reçue en premier. Je dis bien avoir reçu en premier puisque c'est une certification qui est ouverte à tous et d'autres acteurs du marché l'auront. Donc voilà, c'était vraiment pour présenter, cette création, d'Edmil, telle qu'elle a été opérée au sein de My Serious Game. Et maintenant, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de voir un petit peu comment est-ce que ça prend vie, comment est-ce que ça prend forme dans l'application. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais, vous proposer qu'on fasse, un focus sur une composante, principale, d'Edmil, à savoir, l'expérience de l'apprenant. Donc je vais passer dans mon environnement Edmil que vous devez voir à l'écran. Et là, je suis connecté en tant qu'apprenant. D'accord? Je suis connecté en tant qu'apprenant. Donc c'est vraiment l'objectif. On a fait d'autres webinars sur la création de modules, là et sur la diffusion. Là, vraiment, je voudrais me focaliser sur l'expérience de vos apprenants, de vos stagiaires. Donc là, je suis connecté à Edmil en tant qu'apprenant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, j'ai des indications sur la progression globale que j'ai par rapport au parcours et aux formations qui m'ont été attribuées. Ici, sur la partie gauche, j'ai un menu où je peux retrouver donc mes formations, c'est ce que j'ai à l'écran, mes résultats, on en parlera tout à l'heure, et la bibliothèque aussi, on en reparlera tout à l'heure. Et vous voyez donc Enmil me propose directement en haut à droite de prendre un module de formation. Ici, je retrouve le reste de mes modules qui me sont attribués. En l'occurrence, j'en ai qu'un seul. Si j'en avais plusieurs, ils s'afficheraient ici. Ils seraient organisés par parcours, pour peu qu'on ait un parcours, donc contenant plusieurs modules. Là, j'ai qu'un seul parcours qui contient un seul module, ce qui simplifie grandement les choses. Et ici, en fait, Edmil me propose de commencer par le module le plus urgent, entre guillemets, à savoir celui qui m'a été diffusé en premier et celui qui aussi a une date d'échéance la plus proche. Donc je vais commencer mon module qui m'a été attribué en tant qu'apprenant. Aujourd'hui, on me propose de découvrir le rôle de Customer Success Manager, ça tombe bien, c'est mon rôle, et de voir un petit peu ce métier atypique et de comprendre en quoi il consiste. Donc je clique sur démarrer le module
Et là, vous voyez que j'atterris sur une page d'accueil. Cette page d'accueil me présente le titre du module, tel qu'il a été défini par le créateur de la formation, un descriptif très court. Le Customer Success Manager est un rôle de plus en plus fréquent au sein des entreprises. Découvrez cette profession atypique mais ô combien nécessaire dans une Customer Company moderne. Donc voilà, très simple. Et évidemment, ici, on a la possibilité de télécharger, parce que j'ai mon administrateur, mon créateur de contenu a choisi de le faire, une pièce jointe, un document complémentaire qui est en fait une fiche de poste de Customer Success Manager que je peux simplement télécharger en cliquant et ouvrir pour la consulter. Ici, je peux noter que j'ai le score de validation du module. Donc là, en tant qu'apprenant, il faudra que je donne 75% de bonnes réponses pour pouvoir valider mon passage sur le module. Ici, mon administrateur indique qu'il faut environ 20 minutes pour terminer le module. Et ici, on m'indique que le module m'est attribué depuis le 19/11/2020, à savoir aujourd'hui. S'il y avait une date de fin par rapport à ce module-là, c'est ici qu'elle s'afficherait. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de date de fin. Ce module m'a été attribué ad vitam aeternam. Donc je clique sur commencer le module. Et là, je rentre dans le cœur de ma formation. Ici, on peut voir l'interface. On a un bandeau en haut qui est en l'occurrence violet, mais tous nos clients ont la possibilité de nous demander à customiser les couleurs, personnaliser les couleurs. Donc, si les couleurs de votre entreprise, c'est le bleu et le rouge, il est tout à fait possible que l'on change ces couleurs-là. Ici, on a le titre de la formation. Donc, voilà pour le bandeau. La petite croix en haut à droite si jamais on souhaite fermer le module et faire autre chose. Ici, on a le cœur de l'activité. Donc l'activité, qu'est-ce que c'est? L'activité, simplement pour faire l'analogie avec PowerPoint, c'est la diapositive, c'est le slide. D'accord? Donc là, j'ai mon activité, mon slide, c'est le premier. Et on voit ici effectivement que c'est le premier sur une série de 15 diapositives, de 15 activités. Ici, c'est un titre indicatif, on ne peut pas faire rouler le passage, il faut simplement cliquer sur suivant pour avancer de diapositive en diapositive. Et dans Endmill, on ne peut pas retourner en arrière, évidemment, pour s'assurer que l'apprenant ne va pas chercher les informations en arrière dans le module pour pouvoir répondre aux diverses évaluations qui lui a été prévues. Donc là, on commence le module et on voit que ça commence par une activité de type texte qui m'explique simplement en quelques mots le rôle de Customer Success Manager. On est sur une activité que l'on appelle de type informé. Donc on va voir durant cette présentation qu'il y a trois formats d'activité, trois formats de slides. Le premier, c'est informer, donc pour donner une information à l'apprenant. Le deuxième, c'est exercice, pour lui faire travailler, pour le faire travailler, hein, tout simplement. Et la troisième, c'est les évaluations, où là, par contre, on va le faire travailler via des QCM, un peu comme les exercices, c'est la même chose. Seulement, les réponses vont compter dans son score de validation du module, ce qui n'est pas le cas avec les exercices. Donc là, on est sur une activité de type informé. On explique en quelques mots ce qu'est la fonction de Customer Success Manager. Donc, je lis ce petit descriptif. Une fois que j'ai terminé, en tant qu'apprenant, je clique sur suivant et je passe à la suite de la formation. Ici, on est toujours sur une activité de type informé, simplement c'est pas une activité texte, on est sur une activité de texte en accordéon cette fois-ci. Donc il sollicite un petit peu l'apprenant, c'est bien de varier les types et les formats d'activité pour que l'apprenant reste engagé. Donc là, pour qu'il puisse découvrir le contenu, faut qu'il clique simplement sur les titres pour pouvoir interagir et pour pouvoir lire plutôt son contenu. Voilà. Je peux cliquer sur le titre ou sur la flèche, ça ne change rien, et lire le contenu. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Là, je suis sur une troisième activité, marquée en bas, sur une troisième activité qui est encore une fois de type informé. Encore là, on est vraiment sur l'introduction du module. On donne des informations descendantes à l'apprenant. Et là, donc, je peux voir une activité qui est une image narrative. Image narrative, c'est quoi? On a un bloc d'images avec un texte qui l'accompagne. Donc là, cette image, je peux très bien la mettre en grand, je peux zoomer avec la molette ou en cliquant dessus, voilà, et je peux la fermer.
Si je veux passer, parce qu'on peut voir ici qu'il y a des flèches, il y a différentes images, c'est un bloc de 3 images narratives. Je peux glisser comme si j'étais sur une tablette ou sur un téléphone. Ceci dit en passant, si j'étais sur tablette ou sur téléphone, je pourrais accéder de la même manière à mon contenu et il serait automatiquement adapté à mon appareil. Ou sinon, je peux passer avec les flèches. Voilà. Donc je clique sur suivant après avoir fait cette activité. Ici, on me rappelle qu'il y avait une fiche de poste à télécharger. Que se passe-t-il si j'ai oublié de la télécharger? Bah, tout simplement, je peux fermer mon module en tant qu'apprenant. On voit la petite barre en haut qui défile. C'est en train d'indiquer que ma progression est en train d'être sauvegardée. Donc là, je sauvegarde ma progression. Je peux sortir d'Edmil et on peut voir effectivement que ma progression est à 20%. Donc je vais aller récupérer ma petite fiche. Il suffit d'aller dans la bibliothèque. Vous vous rappelez, je vous ai présenté au début du webinaire le menu sur la gauche. Et bien là, on peut aller récupérer la fiche que j'avais oublié de télécharger en début de module. Une fois que c'est fait, bah, je peux retourner dans ma formation. On peut très bien imaginer que je laisse mon module, que j'arrête pour aujourd'hui, et je peux très bien le reprendre demain, pour peu qu'il soit encore disponible selon les paramétrages de l'administrateur, et je peux très bien le reprendre sur mon téléphone portable ou sur ma tablette. Aucun souci. Donc là, je reprends sur mon ordinateur, je clique sur continuer. Voilà, on a la présentation qui se affiche et je retombe bien là où je me suis arrêté tout à l'heure. Donc je clique sur suivant et là, vous voyez cette petite transition, ça indique qu'on change de chapitre, on change de domaine d'activité. Jusqu'à maintenant, on avait des activités de type informé avec de l'information descendante. Là, on va faire travailler l'apprenant. Et donc là, on peut voir l'objectif de cette activité, c'est de situer le Customer Success Manager au sein de l'entreprise. Et on voit ici que c'est un exercice. Les réponses à l'activité ne comptent pas dans le score final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux répondre. Et si je fais une erreur, eh bien tout simplement, je peux réessayer en cliquant sur réessayer. Ici, on a le message de validation de la question. Et on peut constater que bah, c'est moi qui l'ai rempli. Ce ne sont pas des messages système et standard. On est vraiment sur des messages que l'administrateur, le créateur du contenu, va paramétrer lui-même. Ça permet quoi? Bah, ça permet tout simplement, plutôt que d'avoir simplement un message qui dit bonne réponse ou mauvaise réponse, ça permet de donner des informations qui, elles aussi, ont une valeur pédagogique. D'accord? Donc, on va cliquer sur suivant. Après cette activité-là, vous voyez, qui était de type exercice, j'en ai une nouvelle qui est de type informé. L'idée, c'est quoi? C'est de renforcer, en fait, tout simplement l'exercice qu'on vient de faire et de dire, voilà, n'oubliez pas cette image. La question portait sur qu'est-ce que c'était le Customer Success Manager, à savoir le pont entre son entreprise et ses clients. Et bien là, on a une image qui permet de renforcer ça dans l'esprit de l'apprenant. Et donc, en fait, si vous aviez vu le webinaire précédent où on parlait de notre outil auteur, vous avez pu voir en fait que cette structure que je suis en train de vous présenter, bah, c'est exactement celle qu'Edmil propose de manière standard à la conception. Elle va vous proposer de commencer par des activités de type informé. Ensuite, on va passer sur une structure d'exercice. Et après, sur la fin du module, on va passer sur une structure d'évaluation. Donc là, vraiment, j'ai pas beaucoup de mérite en fait à avoir créé cette formation-là, parce que j'ai simplement suivi ce qu'Edmil me préconisait. Moi, j'ai juste apporté mon savoir métier, j'ai juste apporté mon savoir concernant le rôle de Customer Success Manager, mais sinon la structure, c'est Edmil qui m'a conseillé d'avoir cette structure-là. Donc là, on est toujours sur un exercice de type QCM, hein, les réponses ne comptent pas dans le score final. Alors, parmi ces mots, lesquels pardon, sont ceux qui sont le plus souvent associés au rôle de Customer Success Manager? Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, Customer Advocate et Quarterback. Voilà, exactement. Et on a une petite photo qui suit derrière pour renforcer cette idée-là. Voilà, Quarterback plus Customer Advocate égale Quadvocate. Maintenant, quand vous entendrez le mot Customer Success Manager, vous penserez à cela. Voilà, notre Quarterback. Et je clique sur suivant. On a encore une transition. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On vient de changer de chapitre. Donc c'est totalement transparent pour l'apprenant. Vous, en tant que créateur, les chapitres, ils sont visibles dans votre outil auteur. Ça vous permet de définir une trame et d'organiser la conception de votre module. Et bien là, je suis maintenant dans un système d'évaluation. On a fait
des activités de type informé, on a fait des exercices, maintenant c'est l'heure de s'évaluer. Donc, Customer Success Manager, c'est trop long à dire. Ceci est une évaluation. Votre réussite à cette question compte pour votre score final. Cochez là où les bonnes réponses. Quelle est l'abréviation de Customer Success Manager? C'est donc CSM. Je clique sur Valider. Voilà. Encore une fois, toujours à caractère informatif, toujours à caractère pédagogique. Oui, c'est la bonne réponse. Il n'y avait pas de piège. On peut aussi utiliser les termes de Success Manager ou Success Account Manager. Voilà. Toujours dans une idée pédagogique et formative. L'émission du CSM, là on est sur un glisser-déposer, hein, c'est le type d'activité que je suis en train de vous présenter. Glisser-déposer, tout simplement, c'est un QCM, mais qui va demander une interaction différente de la part de l'apprenant sur le module. Simplement, plutôt que de cocher des cases, on va glisser les bonnes réponses. Donc ça, c'est vraiment idéal pour les formations qui sont prises sur téléphone portable ou sur tablette. Donc quel terme représente le mieux l'émission du CSM? Conseiller, représenté. Hein. Voilà. Je clique sur suivant. Là, ici, on est sur une activité toujours d'évaluation, un petit peu différente, qui change de ce que l'on peut voir d'habitude. Et c'est là aussi que Edmil est novateur. On a une activité de type QCM image. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, on présente une série d'images à l'apprenant et il doit sélectionner l'image correcte. Donc là, quelle image représente le mieux le CSM? Vous vous rappelez, après les exercices, on avait des deux activités photos, donc informatives. La première, c'était le Customer Success Manager, c'est le pont entre son entreprise et ses clients. Et le deuxième, c'était le fameux quarterback. On clique sur Valider. Et évidemment, si je voulais vérifier quelque chose d'un petit peu plus près, si j'avais des procédures ou des documents un petit peu plus complexes, je peux zoomer dessus. Je clique sur suivant et si ma mémoire est bonne, on tombe sur la dernière évaluation. Donc l'utilité du Customer Success Manager, toujours une évaluation. Hein. Votre réussite à cette question compte pour le score final. On va sélectionner la réponse, on va valider. Encore une fois, le message de validation, on clique sur suivant. Et c'était la dernière activité. Alors c'était la dernière activité, mais vous voyez qu'il en reste quelques-unes. On est à 13 sur 15. Alors qu'est-ce qui manque? Eh bien tout simplement, ici on a un rappel des objectifs de formation. Donc pour le créateur, pour le concepteur, c'est très important d'écrire ces objectifs de formation dans les termes de l'apprenant. D'accord? Donc, expliquer le rôle de Customer Success Manager, situer le Customer Success Manager au sein d'une organisation, reconnaître les missions d'un Customer Success Manager. Voilà, donc c'était les objectifs de la formation. Je clique sur suivant et à partir de là, je vais pouvoir, moi, en tant qu'apprenant, donner mon avis sur cette formation. Donc ça, c'est pareil, hein, grâce à Edmil, en tant que concepteur, c'est en standard, hein, il suffit d'activer le chapitre sondage et vous avez le chapitre qui est proposé automatiquement dans le module. Vous pouvez le désactiver si vous voulez, mais bon, il est quand même disponible. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, puisque c'est ça vraiment qui va vous aider à la réingénierie de vos contenus de formation en vous basant justement sur le retour de vos stagiaires et de vos apprenants. Donc moi, je suis très satisfait de cette formation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vais mettre un 4 sur 4 à tout. Je suis très satisfait aussi de la forme que m'a proposé Edmil. Je mets 4 sur 4. Je clique sur valider et je clique sur terminer et je viens de terminer mon module de formation. Alors, est-ce que les choses... Voilà, donc on me dit que j'ai passé 11 minutes, c'est plutôt pas mal. Normalement, il fallait 20 minutes. C'est très bien. Alors, est-ce que les choses s'arrêtent ici? Non. Pourquoi? Puisque dans Edmil, en fait, on a la possibilité de proposer des protocoles de suivi. Ces protocoles de suivi, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce que l'on appelle aussi des évaluations à froid. Les évaluations à froid, hop, je quitte. Les évaluations à froid, je ne sais pas pourquoi ça rafraîchissait. Je crois que j'avais quelque chose qui bloquait mon bouton F5, c'est pas très grave. Les évaluations à froid, ce sont des QCM qui vont être envoyés a posteriori de la formation. Donc là, mon administrateur peut très bien paramétrer en fait le module pour que 5 jours ou 10 jours ou 15 jours après avoir pris ma formation, je reçois un QCM dans Edmil pour valider en fait mes connaissances, pour valider la rétention des informations et peut très bien me poser des questions justement sur le contenu de la formation. Voilà, donc c'était vraiment l'objectif de cette formation, à savoir, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'appuyer sur F5, je suis vraiment désolé. Euh,
Voilà le contenu. Ici, vous pouvez voir que je peux le recommencer parce que mon administrateur, c'est ce qu'il a choisi. Il a choisi de mettre à disposition cette formation et de laisser les apprenants les refaire comme ils le souhaitaient. Dans mes résultats, l'apprenant, qu'est-ce que je vais avoir suite à cette formation-là? Donc, on l'avait vu tout à l'heure, on a les protocoles de suivi, les évaluations à froid, mais il va partir aussi avec ce que l'on appelle des résultats détaillés. Et donc, quand il clique sur voir mes résultats détaillés, bah, en fait, il va avoir tout, tout ce qu'il a pu faire en fait sur ce module. Donc là, on voit le temps de passage, on voit pardon le score, on voit le temps de passage, donc c'était pas 11 minutes, c'était plutôt 9 minutes 44. Et ici, on peut voir, voilà, tout ce qui a été fait, le temps passé sur chacune des diapositives. Je clique sur afficher plus, l'apprenant, il peut même voir les réponses qu'il a données aux évaluations et aux exercices. Donc l'administrateur, lui, de son côté, il peut voir ces choses-là, mais en plus de ça, il va voir normalement quelles étaient les bonnes réponses. Les bonnes réponses, bien évidemment, on ne les donne pas à l'apprenant. L'apprenant, lui, peut très bien exporter ça en PDF et se le garder sous le coude si jamais il souhaite revoir un petit peu ce qu'il a vu pendant la formation. La satisfaction, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai pensé de la formation sur le fond et sur la forme, hein. Voilà. Et après, on a les évaluations à froid que je n'ai pas encore fait. Voilà, sur la validation des acquis. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur l'évaluation à froid. J'ai prévu une évaluation pour vérifier la rétention des connaissances, la mémorisation, et on voit que je ne l'ai pas encore fait. Et après, puisque j'ai paramétré aussi qu'à partir du 20 novembre 2020, les apprenants de cette formation pourront avoir une grille d'auto-évaluation. Et bien, à partir de demain, quand je me connecterai, je pourrai m'auto-évaluer par rapport à la formation. Et c'est ce qui bouclera la boucle, j'ai envie de dire. C'est ce qui fermera ma participation à cette formation-là. Dans la grille d'évaluation, en fait, je mettrai simplement, je suis capable d'expliquer le rôle de Customer Success Manager à 25% ou à 50% ou à 75%. Et cette grille d'auto-évaluation est automatiquement donnée au manager de l'apprenant et à son référent pédagogique, à savoir son formateur. Voilà. Donc c'est tout ce que je souhaitais vous montrer par rapport à ce côté apprenant. Vous, évidemment, vous avez d'autres outils complémentaires en tant qu'administrateur. Là, je viens de revenir dans la page d'administration du concepteur. Les apprenants n'ont pas cette page-là. Et dans les statistiques, vous allez pouvoir chercher des données plus générales, puisque les résultats détaillés auxquels vous avez accès aussi sont liés à un apprenant en particulier. Vous n'avez pas une vue globale sur tous les apprenants. En fait, pour avoir une vue globale sur tous les apprenants, vous avez dans l'écran de statistiques, dans la plateforme administrateur, cette possibilité-là. Donc là, je vais regarder par exemple pour le module que je viens de faire, donc qui était Customer Success Manager Kesako. Je vais regarder à partir d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que je l'ai fait, je crois, 3 ou 4 fois aujourd'hui. 4 fois, voilà, c'est ça. Je l'avais fait 3 fois avant qu'on le fasse ensemble aujourd'hui. Et là, j'ai des données globales. Donc là, il n'y a que moi dans mon organisation. Donc effectivement, il y a que mes résultats qui passent. Mais on peut très bien avoir les résultats pour tout un groupe d'apprenants. Et là, on peut voir le score de complétude, hein, c'est la manière, voilà, c'est si j'ai terminé mon module ou si je ne l'ai pas terminé. Donc là, je l'ai terminé. La réussite, ça c'est le score de validation du module. Donc j'ai répondu à 100% des bonnes réponses. J'ai eu 100% de bonnes réponses. Satisfaction, j'ai répondu 4 sur 4 à toutes les questions concernant la satisfaction que j'avais par rapport au module. Hésitation, 25%, donc j'ai pas trop hésité sur mes 4 sessions aujourd'hui. L'hésitation, en fait, c'est parce que Edmil est capable de traquer les clics, le temps que passe l'apprenant sur chacune des activités, sur chacune des slides. Et l'hésitation, tout simplement, en fait, c'est qu'à chaque fois, sur une évaluation, à chaque fois qu'un apprenant va changer de réponse ou va mettre un petit peu de temps à répondre, etc., ou douter, automatiquement, ça va compter dans ce score d'hésitation. Donc là, j'ai eu une hésitation à 25%. Ça veut dire que j'ai quand même pris ce module avec beaucoup de confiance. Et la mémorisation, pour terminer avec ça, c'est tout simplement les protocoles de suivi, les évaluations à froid. Donc là, si j'avais paramétré une évaluation à froid dans 15 jours, un QCM dans 15 jours pour valider mes acquis, pour valider la rétention des connaissances, ce score va compter dans la mémorisation.
Donc ça, c'est extrêmement important, encore une fois, pour la réingénierie, parce que si on fait un module, qu'on le déploie et qu'on voit que les apprenants ont 100% de réussite au module, mais que sur la mémorisation, ils sont à 10%, ça veut dire effectivement que les questions d'évaluation, soit pendant le module, sont soit trop faciles, ou soit les questions de suivi sont trop compliquées. Mais en tout cas, ça veut dire que, qu'il y a un gap à ce niveau-là. La répartition des efforts, tout simplement, c'est pour voir mes apprenants, comment est-ce qu'ils ont réparti leur temps dans ce module. Donc là, on voit que j'ai passé 61% de mon temps à lire, 16% de mon temps à interagir, ce qui est normal. Il y avait quand même beaucoup d'activités de type informé. Et j'ai passé 24% de mon temps à lire des retours. Donc lire les retours, c'est tout simplement les intitulés de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Et ensuite, bien entendu, on a d'autres outils, que ce soit sur le pilotage pédagogique ou sur le tableau de bord concepteur. Il y a aussi d'autres possibilités en termes d'export de log, de justificatifs, etc. Pour recevoir des remboursements d'OPCO, d'OPCA si vous êtes datadocké ou si vous êtes un OF. Voilà, donc ça fera l'objet d'un autre webinaire, puisque aujourd'hui, on souhaitait vraiment se focaliser sur cette expérience apprenant. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vais maintenant prendre les questions, s'il y en a. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.